Bonsoir à toi et tout le monde ici. Bonsoir à tous et à toutes et à tous les gens qui sont là, qui regardent la vidéo, qui sont super contents de la défaite du Barça. Bonsoir à toi qui est Madrilène qui va me lâcher. Bonsoir à toi qui est Monedas qui va me lâcher. Bonsoir à toi qui aime pas le foot mais t'en as rien à foutre, tu vas me lâcher. Bonsoir à vous tous. Et vous savez quoi ? On reste le meilleur club du monde, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, le débrief. Évidemment, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les gens qui sont de mauvaise foi. Ah, le Barça, il a perdu. Hihi. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous, c'est rien, les gars. Une défaite, vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est la Ligue des Champions, on n'a pas pu élever le niveau. Oui, mais c'est normal. C'est normal que tu peux pas élever le niveau en Ligue des Champions. C'est logique, les gars, à un moment donné. Après, on perd le match. Monaco a mieux joué que nous. Il y a eu déjà avant l'exclusion d'Eric Garcia, on n'était pas dans le match. Déjà avant l'exclusion d'Eric Garcia, t'étais pas dans le match. Ensuite, est-ce que le Barça aurait pu faire quelque chose contre Monaco? Oui. Est-ce que notre effectif aurait pu aller rivaliser contre Monaco? Oui. Est-ce qu'on aurait pu essayer de faire quelque chose? Oui. Maintenant, les circonstances font que c'est compliqué. Les choses tournent dans le sens d'une équipe, pas dans l'autre. Et c'est pas ta soirée, c'est tout. Ça arrive, les gars, des défaites, ça arrive. C'est la première défaite sous Flick. C'est pas un scandale quand tu sais que tu joues la Ligue des Champions, que ton numéro 6, c'est Eric Garcia, ton numéro 6, les gars, pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est à niveau Ligue des Champions Eric Garcia? Non. Non, soyons clairs. Non, c'est pas un niveau Ligue des Champions. Maintenant, je lui reproche rien. Je me dis juste que à Roro, on lui a reproché le truc de pas faire la faute. C'est mieux de perdre 1-0, mais de rester à 11 contre 11, surtout qu'il reste encore 80 minutes à jouer. Voilà, Eric Garcia n'aurait pas dû faire la faute. Il aurait dû laisser Ter Stegen dans sa merde, parce que Ter Stegen, il vit dans une merde, c'est une merde, et il est nul comme une merde. Le gars, c'est un cône. Bonjour, je suis gardien du Barça. Ah, mes bras, je ne sais pas à quoi ils servent. Mes jambes, ah, elles sont bloquées. Il tire sur le côté, je sais pas quoi faire. Ah, je suis Ter Stegen. Voilà, tu le laisses dans sa merde à ce gardien qui sait rien faire. Parce que oui, Ter Stegen, son point fort, c'est balle au pied. Son point fort, c'est les sorties de balles, c'est son jeu. Ouais. Oui, bien sûr, c'est son jeu. Ben oui, c'est son jeu, balle au pied. C'est pour ça que les coups de poing comme ça dans le rectangle pour dégager la balle, il te les met en corner, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Les tirs au premier poteau avec les pieds qui sont ancrés dans le sol, c'est compliqué. Voilà, c'est Ter Stegen, voilà. Donc, quand tu vas en Ligue des Champions avec un numéro 6 qui a le niveau pour jouer numéro 6, mais pas à un niveau Ligue des Champions. Quand tu vas en Ligue des Champions avec un gardien qui n'a pas le niveau pour jouer, même je pense en Division 3 avec le Barça B, tu peux pas te dire ce match-là, c'est sûr et certain, on va le gagner, bazar et tout. Tu peux pas. Quand tu fais tes changements, quand tu te dis que tes changements, ben, c'est sortir Lamine Yamal et tu mets Ferran Torres à la place, tu sais que ton banc n'a pas le niveau non plus, c'est compliqué. Tu sais que ton ailier gauche, tu mets Baldé ailier gauche parce que t'as pas réellement d'ailier gauche de disponible. Tu sais que toutes ces complications-là, ton remplaçant c'est Gérard Martin, il l'aime bien, mais il n'a pas encore le niveau non plus pour jouer une Ligue des Champions. Et tu joues comme ça avec des joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue des Champions. Tu joues avec des joueurs, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais est-ce que c'est dramatique en soi de perdre ce match-là avec ces joueurs-là? Surtout que tu joues à l'extérieur, à 10 contre 11, avec des joueurs qui viennent de la B, avec un entraîneur qui vient d'arriver. Oui, il y a des bonnes choses qui se font en Liga, mais là, c'est la Ligue des Champions, les gars. Et est-ce que c'est une honte de perdre 1-2? Non. Non. C'est pas une honte de perdre 1-2. De perdre 2-1 contre Monaco, vu les circonstances. Moi, je me dis, la Ligue des Champions, les gars, c'est maintenant un marathon. C'est plus un sprint où tu dois absolument aller chercher pour être là. Le nouveau format de Ligue des Champions te permet de te dire, c'est un championnat. Un championnat, c'est un marathon. C'est un mini-championnat qu'on est en train de vivre là. Donc, c'est pas grave, tu perds tes 3 points là.
C'est pas grave, remets-toi la tête à l'endroit, regarde ce qui a bien été sur le match. Parce qu'il y a des choses qui ont été sur le match. Koundé à droite, Impérial. Tu peux dire ce que tu veux, Koundé, Impérial. Inigo Martinez, il a eu un petit peu de mal ici sur ce match-là, mais après, en soi, c'est pas la fin du monde. Il a fait son match, il a défendu, bazar et tout. Koubarsi, pareil. Baldé, pareil. Donc si tu prends ta ligne défensive de base, on a mis Monaco en difficulté pas mal de fois, malgré qu'on était à 10 contre 11, grâce à notre ligne défensive qui était très 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 bien placée. On les a mis en hors-jeu pas mal de fois. Et ce qui fait que ça veut dire que défensivement, tu as quand même des bonnes bases. Eric Garcia il sort, Casado se replace en 6. Casado en 6, les gars. On voulait le voir absolument au plus haut niveau, ce que ça pouvait donner. Au niveau Ligue des Champions, à 10 contre 11, d'où là, une partie de ton équipe n'est pas au niveau de la Ligue des Champions, le gamin, il a sorti la tête de l'eau. Il a pris les balles, il les a distribuées, il s'est battu sur chaque ballon, il a créé des occasions, il a fait son maximum, il n'a pas perdu des ballons, des trucs et tout ça, il n'a pas mis en danger le Barça, et pourtant il est dans une position de danger. Quand tu es à 10 contre 11 comme ça, c'est une position de danger, c'est une position très compliquée à avoir. Le gars il a sorti la tête de l'eau, c'est bon. Pedri n'a pas existé comme Pedri devrait exister normalement. Ça, c'est aussi un truc. Ça veut dire que ton milieu de terrain, Pedri qui n'a pas existé comme il l'aurait dû parce qu'il a dû faire le travail défensif. Un Eric Garcia qui est suspendu. Un Casado qui doit faire le trait d'union entre l'attaque et la défense en sachant que ton attaque pour la profondeur, c'est Robert Lewandowski. La profondeur avec Robert, c'est... Comment vous dire ? C'est comme Ferran Torres hors de l'eau, quoi. Ça nage pas. Ça nage pas. C'est compliqué. De l'autre côté, Rafinha qui aurait pu à 2-3 reprises peut-être prolonger, essayer quelque chose, mais pareil, c'est compliqué quand tu dois défendre, attaquer, que t'as pas ces connexions, ces trucs et tout ça, c'est compliqué. Lamine Yamal doit faire les trucs tout seul. Il met un magnifique but, le gamin, mais en même temps, il peut pas tout faire tout seul, les gars. T'enchaînes les matchs, t'enchaînes les minutes. Pas beaucoup de rotation parce que t'as pas beaucoup de bancs, tu peux pas te le permettre, c'est compliqué. Donc, comme je l'ai dit en début de saison, tu peux pas jouer sur toutes les compétitions. Tu peux pas te battre sur la Liga, tu peux pas te battre sur la Coupe du Roi, tu peux pas te battre sur la Super Coupe et sur la Ligue des Champions avec l'effectif que tu as actuellement. Actuellement, je parle. Maintenant, tu vas avoir, et ça va être hyper important, le retour de Gavi. Là, on vient de voir Fati prendre quelques minutes. Ça fait du bien de voir Fati quand même sur le terrain, même si c'est pas rentré dans de bonnes circonstances, mais ça fait plaisir de revoir Fati. Tu te dis quand même que Gavi va revenir. Hyper important d'avoir un Gavi au milieu de terrain parce que dans ce genre de match-là, tu mets un Gavi à la place de Robert Lewandowski. Le milieu de terrain de Monaco n'existe pas comme il a existé aujourd'hui. Ensuite, tu as Fermin Lopez aussi. Il te manque. Tu as besoin d'un Fermin Lopez pour t'apporter la profondeur, le truc. Parce que là, Rafinha, tu aurais pu le sortir, mettre un Fermin Lopez. Tu aurais eu de l'intensité et tout ça. Et tu aurais gardé le même style de jeu aussi. Un Frenkie de Jong aurait pu t'apporter un peu plus de profondeur, de stabilité. Tu sais, tu mets Frenkie à la place de Baldé, Baldé qui monte d'un cran. Tu peux avoir cette défense et ce joueur là derrière qui peut t'apporter et avancer des ballons. Donc voilà, il n'y a pas à commencer à critiquer, à crier scandale, le Barça il est nul et tout. Non, t'as des joueurs qui sont nuls. T'as Ter Stegen qui te sabote. Ter Stegen te sabote. T'as des joueurs pas au niveau Ligue des Champions. Et tu sais que de toute façon, la Ligue des Champions, t'as encore des matchs, les gars. T'es tranquille. Il faut pas commencer à stresser. Oui, mais après t'as le Bayern, après t'as Dortmund, après... Wow. Après, les joueurs reviennent, les gars. Tranquille. C'est que le premier match de Ligue des Champions. Ce qui compte, c'est pas le départ, c'est l'arrivée. Alors, on félicite Monaco, parce que Monaco doit être félicité pour son match, pour la tactique, pour la manière d'avoir mis la pression, d'avoir joué son football. Donc, félicitations aux Monégasques, parce que voilà, je ne m'attendais pas à ça de Monaco, et je suis surpris et agréablement surpris par Monaco. De notre côté, les gars, on va retourner à Barcelone, on va travailler, on va bosser, et on va faire confiance à l'entraîneur, les gars, c'est tout. Et un marathon, ça se gagne pas au sprint. Un marathon, ça se gagne au fur et à mesure des matchs, les gars. Donc, soyez patients, soyez pas négatifs. Ça sert à rien, les gars. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez des beaux maillots. D'ailleurs, il y a des maillots de Monaco et Manchester et PSG et tout sur le truc. Levestirstore.com, 10% de remise, code promo la frite. Ça soutient la chaîne, ça vous fait plaisir pour pas cher. Alors faites-vous plaisir, les gars, faites-vous plaisir. Il y a même le maillot vert du Barça. Ouais. Allez, les gars, on se retrouve bientôt. Si vous avez des questions, je mettrai un post sur YouTube. Comme ça, je répondrai à vos questions demain en vidéo. En attendant, bonne soirée à tous et on va gagner la Ligue des Champions.
parce qu'on va gagner la Ligue des Champions. Ciao.